va commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Le dernier que j'ai pas vu. Ok, tout le monde va bien ce soir? Amen. Ouais, Ça va. avec le Seigneur, ça va toujours au moins ce qu'il faut, quoi. Ah ouais. Ok. Ce soir, on va passer un petit moment autour d'un petit thème qu'on va essayer de méditer ensemble. J'ai rassemblé mes dernières idées en fin d'après-midi, alors c'est tout frais. C'est tout frais. J'avais envie de partager des choses avec vous. Puis on va se laisser conduire, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des sujets qui, au fil du temps, vont commencer à prendre de plus en plus de place dans, alors, on va dire, les églises, en tout cas au moins la nôtre. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur certaines idées, certaines pensées, tout simplement. J'aimerais qu'on essaye d'arriver peut-être à un petit peu plus de réflexion sur un sujet ou deux. Et puis ce qui serait peut-être pas mal, on verra le temps qui nous reste à la fin. Peut-être qu'on devrait prendre un petit temps de prière tous ensemble. Alors bon, il y a deux, trois sujets, on en a parlé avec voilà, tous ceux qui sont arrivés un petit peu en même temps que moi tout à l'heure. Donc on pourra prier pour les sujets individuels, c'est évident, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment à cœur, j'aimerais qu'on prie pour notre Église. J'aimerais qu'on prie pour qu'on puisse prier pour l'Assemblée. Et des fois, je sais que vous le faites chez vous, je sais qu'on le fait tous, qu'on a tous à cœur notre Église, nos locaux, les frères et sœurs, les pasteurs, enfin tout, voilà, tout l'ensemble de ce qui fait notre Église. Mais parfois, je trouve qu'on ne prie pas forcément ensemble suffisamment sur ce sujet spécifique. Ce qui n'est pas un reproche de ma part du tout, mais je pense que c'est important et je pense qu'on devrait le faire. Parfois, j'ai entendu parler pas mal de sujets, alors que ce soit ici ou sur d'autres églises, ailleurs, etc., qui commencent à poindre un peu dans certaines assemblées. Des fois, je me dis, c'est vrai qu'il y a des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, sur lesquels il faut qu'on soit averti, qu'on ait l'esprit ouvert, un regard ouvert dessus. Et parfois, je me dis finalement, mais c'est vraiment des faux débats pour nous. Des débats qui ne devraient même pas rentrer dans l'Église, qui n'auraient jamais dû rentrer dans l'Église. Et aujourd'hui, on devrait être à même d'être capable de dire à la société dehors, on est désolé, mais c'est un peu votre problème. Parce que vous avez négligé des choses qui étaient dans la parole de Dieu, qui étaient dans la pensée de Dieu, et maintenant vous vous retrouvez avec ce genre de questions sur les bras. Ici, nous, on n'a pas ce problème-là. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et je crois qu'il faut aussi avoir les yeux ouverts là-dessus. Parfois, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu, des fois, dans l'histoire des églises, dans l'histoire de notre mouvement, avancer peut-être des fois vers un peu mieux, vers d'autres considérations. Bon, c'est comme ça. C'est pas... Voilà, je pense que l'important pour nous, voilà, c'est de prier pour nos assemblées, pour les assemblées que vous connaissez, que vous aimez visiter aussi, peut-être là où vous avez de la famille ou des connaissances, etc., pour que vraiment le Seigneur garde les églises. Je sais qu'il y a pas mal de pasteurs reconnus, connus dans notre mouvement, qui ont pour vision des réunions de maison. Et c'est des sujets qui commencent à revenir un petit peu, et voilà, et à se dire, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à explorer, à creuser là-dessus, et à mettre en place. Voilà, sait-on jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis de toute façon, même si l'avenir devait être bon encore pendant quelques années, faisons des réunions de maison, ouvrons des églises, et voilà, hein, quelque part, voilà, ça ne sera pas perdu dans tous les cas. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais on va commencer avec un petit sujet tout simple. On fera quelques lectures, j'ai pas de lecture d'introduction, on fera quelques lectures au fil de la soirée.
Est-ce que vous avez entendu parler un petit peu de ce qu'on appelle, d'une façon générale, la théologie libérale? Est-ce que ça vous parle un petit peu? Un petit peu, ouais, sans plus. D'accord. Pour faire simple, c'est une forme de théologie moderne, bien sûr, qui a commencé un petit peu à s'insinuer dans les églises parce que au départ, ça paraît sympathique, ça paraît plutôt agréable. Et puis on y trouve plein de bons côtés. Et petit à petit, ces choses-là rentrent un petit peu dans les pensées, dans les églises, et ça s'insinue tranquillement comme ça. Alors, ce qu'on appelle un petit peu théologie libérale, c'est quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire. Par exemple, c'est parler sur la notion d'un Dieu d'amour, mais exclusivement d'un Dieu d'amour. Ça, dans la théologie libérale, on aime ça. Parler d'un Dieu d'amour, il n'y a pas de souci de parler d'un Dieu d'amour, hein, on est bien d'accord là-dessus. Seulement, ne ramener Dieu qu'à un Dieu d'amour, quasiment exclusivement un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu... c'est un petit peu réducteur pour tout le reste, parce que du coup, on commence à oublier certaines choses, et finalement, puisque Dieu est bon, on va pouvoir s'autoriser d'autres choses. Et la théologie libérale, en fait, c'est un petit peu tout ça, c'est tout ce genre de courant de pensée qui nous amène finalement vers, pour le dire clairement, des choses un petit peu laxistes. Et puis finalement, on laisse des portes s'ouvrir et on sait comment c'est, on sait comment est l'être humain, on sait comment les choses se passent. On sait très bien que chez nous, si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, à un moment donné, on va poser la Bible, on ne va pas la lire une journée, 2 journées, et après on est dans l'engrenage. Et pour s'y remettre, des fois, on se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Vite, il faut que je revienne vers les choses importantes. Donc il y a un vrai piège là derrière, en fait. C'est quelque chose qui paraît sympathique, mais qui finalement, c'est un véritable poison. J'ai voulu commencer par une petite question, parce que souvent, c'est des questions qui ressortent plus ou moins dans ces milieux un petit peu libéraux, c'est de savoir s'il y a une opposition entre l'amour de Dieu et le fait que Dieu soit un juge. Est-ce qu'il y a une opposition? Quand on regarde ça, alors je vois des noms, parce que vous êtes confirmés dans votre foi, mais déjà de prime abord sur le papier, quand on regarde ça, on pourrait dire oui. Ça paraît un petit peu curieux quand même. Comment est-il possible qu'un Dieu d'amour soit aussi également mon juge, quelque part? S'il est juste et bon. Ouais, mais quelque part, et ça, je pose la question parce qu'en fait, je l'ai entendu, et je l'ai même entendu ici, dans notre église. J'ai entendu des choses du style, si Dieu est amour, quelqu'un m'a dit, ici, si Dieu est amour, j'en suis convaincu, à la fin il sauvera tout le monde. J'aime bien vos A. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions quand même. Hein. Il y a des conditions à remplir. Et le problème, c'est qu'avec ces pensées, avec ce genre de pensée, avec ce genre de réflexion, et si j'ose dire de théologie, parce que bon, on appelle ça comme ça, malgré tout, voilà, on en arrive à des questions comme ça, et il y a des gens qui, sincèrement, m'ont dit, oh non, mais n'en fais pas trop, Dieu sauvera tout le monde parce qu'il est amour. Oui, j'espère, mais c'est pas sûr quand même. C'est quand même pas certain que ça fonctionne comme ça. Même dans la Bible, hein, c'est bien expliqué. Jésus en parle clairement. Pour ceux qui lisent la Bible. Parce qu'on en arrive un petit peu là aussi parfois, malheureusement. Mais c'est vieux cette théorie. Oui, c'est des vieilles théories. Oui, c'est pas des choses qui sont nées hier non plus. Et quelque part, c'est pas... Parce que, tu comprends, l'ennemi n'est pas fou. Il ne va pas rentrer dans l'église en disant, voilà, regardez, je vous amène une idée. Ah non, c'est un peu gros quand même. Ça s'insinue dans le temps. Une petite idée par là, un petit quelque chose par là, et les petites choses finissent par arriver comme ça. Ça n'arrive pas en bloc d'un coup. Un poison parce que au ralenti. Comme un poison. Si on dit que c'est bon, on va tout se permettre.
À partir du moment où on a dit Dieu est bon, si on ne met aucune considération autour, effectivement, on peut tout se permettre. Et on va être honnête ensemble ce soir. Vous êtes dans la salle une majorité d'anciens, je dis ça avec beaucoup de respect, donc vous avez un passé dans l'Église. Et vous savez très bien que par votre expérience et ce passé que vous avez dans l'Église, on se permet des choses aujourd'hui qu'on ne se permettait pas hier. Et quand je dis hier, allez, s'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, c'est pas beaucoup quand même. Ben, il y a 10 ou 20 ans en arrière, il y a des choses qu'on ne se serait pas permis. Et parfois, on se laisse un peu aller. Mon principe ce soir, c'est pas d'apporter un jugement sur l'Église, encore moins sur la nôtre, et de dire certains sont laxistes, certains... Non, c'est pas ça du tout, il n'y aurait pas de sens à ça. Mon principe, c'est de dire, faisons attention, et vraiment gardons les yeux ouverts, parce que les choses, souvent, c'est sournois, c'est pernicieux, c'est vraiment... voilà, comme on disait tout à l'heure, ça s'insinue petit à petit, et ça finit par rentrer dans les idées, et on en arrive à des choses qui, parfois... sont un petit peu dérangeantes, pour le moins. Donc c'est une forme de théologie en fait qui insiste très lourdement sur la bonté de Dieu, exclusivement la bonté de Dieu. Vous m'avez déjà entendu parler là-dessus. Voilà, moi je suis... oui, la bonté de Dieu, Dieu est bon, c'est évident, parce qu'il nous l'a révélé dans sa parole, mais ça va beaucoup plus loin que de simplement dire, énoncer cette vérité qui en est une, et de s'arrêter là parce que ça nous arrange bien. Parce que finalement, c'est bien, si on s'arrête là, la vie chrétienne sera beaucoup plus facile. D'accord. Dieu est-il amour? Je crois qu'on ne peut pas en douter. Quand même, jusque-là, je ne suis pas en train de vous dire le contraire ce soir. Dieu est-il amour? Bon, on va faire une première lecture. Je crois que ce n'est même pas la peine de l'afficher ce soir. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, c'est le premier verset qui m'est venu. Je me suis dit, j'en reste là. Je vais rester sur celui-là. Un Dieu qui a tant aimé le monde, comprenez bien, le monde, c'est-à-dire, c'est pas le mot comme nous on l'emploie, c'est-à-dire le monde, la société extérieure avec ses travers, le péché, etc. Comprenez bien le monde, c'est-à-dire toi, moi, chaque être humain, les gens qui sont encore dehors, perdus, parce qu'ils refusent la lumière de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde. Et quand on voit ce qu'il a été capable de mettre en place pour chacun d'entre nous, depuis le premier verset de la parole de Dieu, où Dieu, dans sa préscience, savait les choses, savait que l'homme aurait des difficultés face au péché, savait comment la réponse que l'homme ferait dans ces choses-là. Dieu avait déjà mis tout un plan parce qu'il a tant aimé le monde. Et ce plan, c'était le sacrifice de Jésus, immolé, l'agneau immolé de toute éternité. Ça, c'est parce que Dieu nous aime. Donc, évidemment, ce soir, je ne remets pas ça en doute, c'est évident. C'est évident et on va pas tourner là-dessus toute la soirée, c'est pas la peine. Bon, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? On en dit, Dieu est bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, il est bon, il est amour, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On entend beaucoup aussi, c'est le Dieu de la bénédiction. Alors, si je deviens chrétien, ça va peut-être faire mes affaires parce que en devenant chrétien, on m'a promis que j'allais être béni. Alors, je vais venir dans l'église et puis Dieu va pourvoir à mes besoins. Alors, je viens dans l'église parce que j'ai un besoin particulier, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une voiture, mais je ne parle à personne en particulier ce soir. Non, c'est des choses, voilà, on a des besoins, mais on ne vient pas dans l'église par intérêt. Par intérêt. Seulement, c'est des choses qui se pratiquent aussi. Et où des gens auraient tendance à venir parfois et à utiliser Dieu comme un distributeur automatique, comme un distributeur de bénédiction, et à venir en disant, et qui plus est en plus dans nos prières, enfin dans les prières de gens qui se comporteraient comme ça, c'est vite, qu'est-ce que tu attends pour me bénir? Donne-moi vite, donne-moi... Voilà, il y a cette insistance en plus qui vient par-dessus. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? C'est le Dieu de la guérison. Oui, amen, c'est vrai, c'est le Dieu de la guérison.
Dieu est le Dieu de la guérison, mais parfois on en fait une doctrine. Et on détermine que Dieu guérira quoi qu'il arrive. Hélas, j'en suis bien navré, mais on ne va pas raconter des histoires ce soir. Parfois, la maladie, Dieu l'enlève, et parfois non. Et parfois, il y a des frères, des sœurs qui traversent des périodes compliquées, et il y en a qui nous quittent, malheureusement. On va pas raconter une belle histoire là-dessus. Je crois profondément que Dieu est capable de guérir, que Dieu peut poser sa main d'une façon surnaturelle, instantanée, ou parfois, c'est un peu plus, ça s'inscrit un peu plus dans le temps. Mais de là en faire une doctrine et à imposer à Dieu la guérison parce que c'est ma vision, parce qu'il y a quelque chose qui dévie aussi. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais noté, il va pourvoir à tous mes besoins, je ne manquerai de rien. Bon, cette espèce d'évangile de la prospérité qu'on connaissait dans les années, ça c'est les Américains qui aimaient bien ça, dans les années 70, 80, les télévangélistes qui eux promettaient même de l'argent, parce que bon, c'était très américain. Alors voilà, l'évangile de la prospérité, il va t'amener dans la réussite. Il va te donner un travail, mais pas le travail de n'importe qui, le travail qui amène beaucoup d'argent. Il va te donner. Bon, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est des choses qu'on entend, et qu'on entend même encore aujourd'hui, et que parfois même certains attendent dans les églises. Et forcément, quand on attend ça et que ça ne fonctionne pas forcément comme on a envie, il y a un peu de déception qui arrive. Et puis parfois, on voit des gens qui étaient là pendant un certain temps, qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et qui s'en vont tout simplement parce qu'ils n'étaient pas venus pour l'amour du Seigneur. Ils étaient venus un petit peu pour eux. Donc comme quoi, on était parti sur un sujet un petit peu léger avec la théologie libérale, mais on arrive à des questions qui sont un peu plus conséquentes. Deuxième point, donc on a dit Dieu est amour, pas de problème. Est-ce que Dieu est un juge, un juste juge? Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le psaume 89 au verset 15 nous dit, je vous laisse mettre le temps pour ceux qui veulent feuilleter dans les Bibles, on va attendre l'affichage. Psaume 89, 15, la justice et le droit sont la base de son trône. D'accord ? On va regarder également Ésaïe, chapitre 11, au verset 3. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que Dieu n'est pas comme un juge humain. Il ne va pas avoir besoin de réunir un tribunal, de réunir des témoins, de réunir des preuves scientifiques et policières. Il n'a pas besoin de ça. Dieu sait tout par avance. Donc, juste juge, oui, il l'est. À cause de son omniscience. Il sait tout de notre vie. Et puis, de toute façon, quelque part, qui a décidé un jour ce qui était bien, ce qui était mal? C'est lui. Alors, qui est plus à même de dire ce que tu fais est bien, ce que tu fais est mal? C'est lui. Et qui plus est, il le sait pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu est un juste juge. Donc on se retrouve avec cette sorte d'ambiguïté qui, sur le papier, semble être là, d'un Dieu qui serait à la fois juge et parti. D'un côté, il nous aime, d'un côté, il nous juge. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans nos églises au sujet de ce fait que Dieu soit un juge? Alors, parfois on entend, puisque Dieu est un juge, il va me faire justice, et il va me venger de tout ce qui m'arrive. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il faille voir les choses comme ça. Dans la théologie libérale, ça c'est un point qui ressort vraiment très très fort, surtout plus le temps avance, et plus je crois que c'est vraiment quelque chose qui veut vraiment nous être imposé aujourd'hui. C'est que puisque Dieu est amour, il a beau être un juge, mais on détermine que l'enfer, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est des choses qui se disent et qui veulent se dire de plus en plus. On veut nous faire croire que l'enfer, ça n'existe pas. Parce que Dieu est amour. Alors on nous dit finalement, puisqu'il est amour, il ne va pas jeter sa propre créature. Oui, mais en même temps, il est juge. Il est juste. On entend dire aussi parfois qu'il y a une disproportion manifeste
entre la faute et le jugement, entre le péché et le châtiment. Parce que finalement, parfois pour un mensonge, parfois pour juste un accès de colère, des choses qui nous paraissent parfois bénignes, parfois pas excessives. Je ne parle pas d'un meurtre, je ne parle pas de choses, bon, même le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc le châtiment éternel pour un simple mensonge, parfois ça nous paraît excessif. Et là on voudrait dire, oh non, Dieu ne se comportera pas comme ça, il va s'adapter, il va amener quelque chose pour que quand même ce ne soit pas... Pourtant là non plus, je ne suis pas certain quand même. La parole de Dieu est quand même claire sur certaines choses et c'est quand même à nous de mettre certaines choses en règle dans notre vie parce que le jugement de Dieu sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelque chose de juste. Alors du coup, j'ai voulu poser une question. Je l'ai peut-être un petit peu alambiqué, mais j'ai fait tout à l'heure, donc j'étais un petit peu dans l'urgence. En quoi Dieu révèle-t-il en moi à la fois son amour et sa justice? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? On est en train de parler de deux attributs de Dieu, sa justice, son amour. En quoi est-ce que ça me concerne finalement? En quoi est-ce que moi je suis lié avec tout ça? En quoi est-ce que, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas dans ce courant de pensée un petit peu moderne et de se dire finalement, soyons un peu plus cool, soyons un peu plus laxistes, finalement, c'était pas très grave. Je pense qu'on est bien plus impliqué que ce qu'on imagine. Alors voilà, je vais l'expliquer à ma façon, à moi. On aurait pu trancher ce problème, d'ailleurs ça a déjà été fait, bien mieux que ce que j'aurais pu faire, puisque c'est rien moins que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Alors, pour régler le débat de savoir s'il y a une ambiguïté, une opposition entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu, je vous renvoie à l'Épître aux Romains. Ça sera bien plus rapide, et comme ça vous donnera envie de lire l'Épître aux Romains. Par contre, non, j'ai voulu, moi, qu'on puisse réfléchir ce soir à quel point est-ce que finalement on est impliqué dans ce processus. Et plus je réfléchissais à ça, et plus je me suis dit, la finalité de ce processus, elle est quand même assez grandiose. Alors je m'explique. On va commencer avec Genèse chapitre 1, verset 26. Il nous est dit la chose suivante, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc on peut lire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Qui plus est, il y a quand même une belle insistance dans ce texte où Dieu veut vraiment appuyer le fait que chacun de nous, chaque être humain, est créé à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu a un corps et que finalement, lui et nous, on se ressemble? Bon, bien entendu, non. Pourtant, la parole de Dieu dit des choses comme le psaume 95, verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Il est ici question de la main de Dieu. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. L'Éternel, voilà, j'ai pris un petit peu après. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Il est ici question du cœur de Dieu. Une dernière lecture, Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de Dieu, l'oreille de Dieu. Alors évidemment, bon,
pas se leurrer là-dessus. Non, Dieu n'a pas de corps comme nous, c'est évident. Il s'agit en fait ici, la parole de Dieu utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire une image qui est donnée par rapport à l'homme pour nous aider à comprendre, pour nous faire comprendre. C'est-à-dire que quand il est question de la main de Dieu, c'est Dieu qui agit, le bras de Dieu, le cœur de Dieu, c'est Dieu qui aime, l'oreille de Dieu, parce que Dieu nous entend, tout simplement. Mais la parole de Dieu est très claire. Jean chapitre 4, verset 24, nous l'affirme, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc à quoi est-ce que l'image de Dieu peut faire référence ? Finalement, elle ne va pas concerner notre être physique. On est à l'image de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on n'est pas semblable physiquement? Ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire que ça va concerner une part immatérielle de l'homme. Vous savez que l'homme est corps, âme et esprit, dans la terminologie de Paul, on a déjà parlé de ça une fois. Corps, âme et esprit. Donc ici, on n'est pas en train de parler du corps, on n'est pas en train de parler du physique, on est en train de parler de quelque chose d'autre. J'ai voulu qu'on puisse prendre ces deux points, parce que, deux points, je vais vous dire lesquels. J'ai voulu réfléchir sur deux points, pour mettre en évidence cette question. Déjà, bien se rendre compte, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il nous était dit dans le texte de la Genèse, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et qu'il domine. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme à son image. C'est une créature unique à laquelle Dieu va donner une position. Alors, n'en déplaise à certains scientifiques ou certains écologistes ou que sais-je, l'être humain n'est pas un animal, ne descend pas du singe. Non, on est sans commune mesure avec le reste de la création. L'être humain est tout à fait à part dans la création. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis quelque chose de spécial en lui. Je voudrais qu'on prenne deux points. À vrai dire, il y en aurait peut-être d'autres, mais je pense que ces deux points sont amplement suffisants pour nous mettre en relation, j'allais dire, avec Dieu par rapport au thème, à la question que je posais tout à l'heure. La première chose, je voudrais à nouveau qu'on puisse parler d'amour. Mais pas d'amour comme on en a parlé tout à l'heure, pas d'un amour un petit peu béat, dans lequel, voilà, on réduirait Dieu, pardonnez-moi l'expression, à une sorte de bisounours qui serait là juste pour nous faire du bien. Non, cette image-là, elle est insupportable, elle n'existe pas, elle ne ramène à rien. Dieu veut nous faire du bien, Dieu est là, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas de cette bonté-là dont il est question. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Il y a dans l'homme quelque chose de bien étrange. C'est quelque chose sur lequel des philosophes se sont penchés, des religions, des systèmes religieux, peut-être même des systèmes politiques. Bref, l'homme a mis en route tout son savoir, tout ce qu'il pouvait pour essayer de résoudre une question. D'où vient le fait que dans l'homme, il y ait une morale ? D'où vient le fait que les animaux n'ont pas ça? Aucune créature n'a ça. Mais dans l'homme, il y a la connaissance du bien et du mal. Dans l'homme, il y a une forme de morale. Et parfois, on se sent repris. Même, ça peut arriver à tout le monde, parfois même quelqu'un de l'extérieur, il va dire, là, aujourd'hui, même s'il ne connaît pas le Seigneur, il dit, je sens au fond de moi que j'ai mal agi. J'ai fait quelque chose de mal et je ne me sens pas bien. Et bon, parfois, certains, il leur en faut beaucoup pour arriver à cette conclusion. Mais c'est pas grave. Qu'il en faille peu, ou le principe, c'est d'arriver au bout de cette démarche et de se dire, je sens que j'ai fait quelque chose de pas bien. Il y en a, ça va être le contraire. Il y en a, ils sont un petit peu plus pervers et retors. Eux, ils vont savoir qu'ils font le mal et ça va leur faire plaisir. Ça existe aussi. Mais cette personne-là a aussi, quelque part, une conscience du mal. Et ça, on a eu beau se pencher dessus et réfléchir et se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Alors, il y a bien des systèmes qui ont essayé de répondre à ça,
qui ont eu des débuts de réponse, des petites choses qui font que, à la connaissance en tout cas de l'ancien philosophe, lorsqu'il était encore de ce côté-là des choses, de ce bord-là, on va dire, à la connaissance de Francis Schaeffer, pour ceux qui ont entendu parler de lui, il était versé dans toutes les philosophies grecques, c'était un spécialiste, il connaissait toutes ces choses-là. Et un jour, il a lu la Bible, il a dit par acquis de conscience, par honnêteté intellectuelle, si je veux pouvoir en parler, il faut que je la lise. Et quand il l'a lu, sa vie a été transformée quasiment instantanément. Et il a dit, de tous les systèmes que je connaisse, il n'y en a aucun qui ait tenté de répondre à ces questions sans jamais y parvenir, sauf la Bible. Seule la Bible a été capable à un moment donné d'écrire, en plus c'est dans le livre de la Genèse particulièrement, mais dans toute la Bible, mais surtout dans le livre de la Genèse, et de répondre à toutes ces questions. Sur la nature de l'homme, sur qui est l'homme, comment est l'homme, son origine, pourquoi l'homme, pourquoi est-ce que tu ressens le bien et le mal dans ton cœur, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'inné. La parole de Dieu donne réponse à toutes ces questions-là. Et de la vie de Francis Schaeffer, il n'y a rien d'autre, rien au monde, il n'a jamais rien trouvé où il y ait une bribe de réponse, un petit quelque chose qui puisse répondre à cette question. Donc, ça nous amène quand même à quelque chose de dire, il y a quelque chose de particulier en l'homme. Un petit peu, on pourrait dire comme un vestige, je dirais un archéologue, de ce premier homme qui était là déjà dans le Jardin d'Éden. Parce que ce premier homme qui était là dans le Jardin d'Éden, et qui, j'insiste, n'était pas un mythe, mais un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait dans une communion avec Dieu, dans une relation avec Dieu. Ça veut dire que déjà il se passe quelque chose dans la vie de l'homme. Ça veut dire qu'il y a une relation. S'il y a une relation, ça veut dire qu'il peut être capable d'avoir une vie sociale, d'être ouvert à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il fallait pas le laisser seul, il fallait qu'il ait une vie sociale, qu'il puisse s'ouvrir à quelqu'un, qu'il ait des rapports avec quelqu'un. Et ce faisant, quand on avance comme ça, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, à force d'avoir des relations avec les uns les autres, d'apprécier les uns les autres, on développe l'amour. Et en fait, l'homme est la seule créature qui soit capable d'aimer. Alors c'est sûr, on va me dire, oui, mais il y a quand même des animaux qui manifestent. Alors, des animaux peuvent manifester un instinct, même quelque chose de développé. Il y a des animaux qui sont supérieurs, on va dire, qui ont un instinct développé, une fidélité, quelque chose qui... Mais ça n'a aucune commune mesure avec l'amour dont l'être humain seul est capable de manifester envers ses semblables, envers un animal si on a envie, envers une activité, envers, je ne sais pas, quelque chose. On peut aimer. Alors je me suis dit, il y a quand même quelque chose de fort dans cette notion d'amour. Parce que si Dieu nous a fait à son image, et qu'il a mis en nous l'amour, ça veut dire que Dieu est amour. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on peut démontrer que Dieu est amour? Parce que c'est bien beau de dire ça sur le papier, et de dire Dieu est amour. Qui a vu Dieu et qui a parlé avec Dieu pour que Dieu lui dise « je suis amour » ? Bon, personne d'entre nous, je pense. Maintenant, on a tous lu la parole de Dieu, où Dieu se révèle et révèle son amour. Et cette parole est nettement suffisante, c'est la parole de Dieu. D'accord. Mais quelqu'un qui viendrait dire « oui, mais moi, je ne comprends pas, pourquoi ton Dieu est amour, pourquoi tu dis qu'il aime, comment est-ce que c'est possible ? De toute façon, et c'est des choses qu'on entend bien souvent, si ton Dieu aimait autant que tu le dis, il n'y aurait peut-être pas la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas eu le tremblement de terre au Maroc. Il n'y aurait pas eu les inondations qu'on connaît actuellement. Il n'y aurait pas eu, etc., etc. Si ton Dieu était amour, alors est-ce qu'il y aurait tout ça dans le monde ? Alors en même temps, bon, si tu demandes à quelqu'un d'autre si son Dieu est amour, il va te dire, bon, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on peut démontrer que Dieu est amour ? Je
crois qu'en fait, à partir du moment où Dieu a dit « Je me révèle à l'être humain en tant que Dieu d'amour », ça veut dire que Dieu aime. Jusque-là, c'est tout simple. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu nous l'a dit, il ne peut plus se passer ne serait-ce qu'une fraction de seconde dans l'histoire de l'humanité, et même encore bien plus, j'allais dire même si on pouvait à peu près essayer de l'imaginer, de le considérer dans toute l'existence même de Dieu, il ne peut plus rester la moindre seconde, le moindre atome de temps où Dieu n'aime pas. Sinon, pendant ce temps-là, même si le laps de temps était très court, pendant ce laps de temps infiniment court, Dieu ne serait pas amour. Donc Dieu serait menteur. Donc Dieu n'existerait pas. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Parce que là, effectivement, je crois qu'on a un problème. Et si on ne le résout pas ce soir, on va rentrer chez nous déçus. Non, franchement, quelque part, Dieu a de la chance parce que l'homme est sur terre. Donc il peut nous aimer. Donc finalement, tout va bien. Il a quelqu'un à aimer. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas l'homme qui va sauver Dieu. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Et puis de toute façon, avant l'homme, on n'était pas là. Et donc il n'y avait rien. Donc on retourne sur notre problème. Est-ce que Dieu est réellement amour? Alors, c'est pas très grave finalement, parce que Dieu, dans son existence infinie, Dieu est créateur, et donc il y a les anges. Donc il n'y a pas de problème. Il y a les anges, donc Dieu peut aimer les anges. Dieu aime les anges et ses créatures. Donc Dieu aime les anges. Il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, tout va bien. Un ange c'est une créature qui ne connaît pas la mort, il sert Dieu. Il sert Dieu, voilà. Par contre, c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez relevé, j'ai dit que c'était une créature. Oui. Donc il est créé. Oui. Donc on arrive au même problème. Oui. Avant les anges, qu'est-ce qui se passe? Donc on a toujours notre problème. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il va y avoir des gens qui vont vouloir dire « Mais moi aussi, mon Dieu, dans telle religion, mon Dieu est un Dieu d'amour, mon Dieu... » Oui, mais ça c'est une parole. En fait, la réponse à cette question, c'est qu'on dit dans ce cas-là que Dieu est Trin. T-R-I-N. Donc, vous avez compris que T-R-I-N, ça va donner Trinité. Dieu, en fait, se révèle comme étant un et comme étant trois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, nous, comme ça. C'est quelque chose de très difficile à assimiler, la notion de la Trinité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'avant les anges, Dieu était avec le Fils, et Dieu parlait avec le Fils, et c'était un dialogue d'amour. Dieu est amour, parce que Dieu est droit. Celui qui rejette Jésus-Christ rejette son Dieu d'amour. Sans Christ, Dieu n'est plus amour. La boucle est bouclée, finalement. Donc quelqu'un qui voudrait dire « Oui, moi je crois en Dieu, mais je ne suis pas de ta religion, je n'ai pas Christ. » Je suis désolé, ça me pose un problème majeur. Au regard de l'enseignement de la parole de Dieu, ça ne tient plus la route. Ok, pour l'amour, je pense qu'on a compris que Dieu se révèle en tant que Dieu d'amour et nous a communiqué une partie de cet attribut en nous. Que se passait-il? Donc j'ai dit, avant les anges, c'était un dialogue d'amour entre Dieu et son Fils, entre le Père et le Fils. Donc si on parle de dialogue, on parle de parole. On parle de parole. Or, il se trouve que si on regarde, l'être humain est quand même la seule créature qui soit douée de la parole. Alors c'est sûr, on va peut-être m'objecter qu'il y a des animaux qui communiquent. Bon, ils ont un système plus ou moins élaboré où voilà, ils peuvent à peu près communiquer, ça arrive. Oui, ça existe. Mais c'est pas la parole, ça n'a rien à voir. On va lire Jean chapitre 1, verset 1. Si on parle de la parole, on ne peut pas faire l'économie du prologue de Jean. Et ça, c'est toujours un plaisir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, Dieu se définit comme un Dieu qui parle, le Dieu de la parole. Et c'est quelque chose qu'on a en commun avec lui. Mais malheureusement, la chute étant passée par là, le péché étant venu dans le monde, il se trouve que il y a une séparation entre Dieu et sa créature. L'homme est marqué par le péché. L'homme est marqué par le péché, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, qu'on le veuille ou non, qu'on soit plus méritant que d'autres, on est marqué par le péché et on sait ce qu'il advient du pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il pouvait y avoir une seule chose pour nous libérer de ça, c'est un acte de Dieu. Rien d'autre ne pouvait nous libérer, nous séparer de ce péché qui était attaché à nous à cause de la chute. Il fallait donc que Dieu prenne un acte dans sa souveraineté et décide, à partir de ce moment-là, je prends une décision et j'offre à l'homme un moyen de salut. Et alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Je vais peut-être vous surprendre un petit peu, parce que je ne vais pas vous répondre par le moyen de Jésus. Bien sûr que si, c'est évident, c'était la bonne réponse. Mais comment est-ce qu'il manifeste cet acte dans notre vie? Eh bien, c'est par la parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible, déclare, la parole de Dieu dit que l'être humain, à la seule condition de placer sa foi dans le sacrifice de Christ, alors à ce moment-là, il est justifié. Ça, c'est une parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quelle caractéristique est-ce qu'elle a? Elle est vivante, ouais, et elle est puissante, créatrice. Elle est créatrice. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il crée. Et au moment où Dieu dit, à cause du sacrifice de Jésus, je te justifie, il crée. Et qu'est-ce qu'il crée? D'un pécheur, il recrée un homme nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, tout simplement. Et je crois qu'en fait, je vous explique des choses que vous savez déjà de toute façon. C'était pas mon propos de faire un traité de théologie ce soir et de partir dans des choses extrêmement compliquées. Mais je crois vraiment qu'il y a des notions qu'on a parfois tendance à minimiser dans l'Église. Et quelque part, peut-être que le mot est un peu trop fort, mais à bafouer parfois l'amour de Dieu et à le négliger. Et à le fouler aux pieds en disant de l'amour de Dieu, moi je vais pouvoir faire ce que je veux maintenant. Non, de l'amour de Dieu, on va pouvoir puiser notre salut. Parce que par cet amour, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Et voilà, il y a un moyen de justification dans ce qu'il nous donne. Et sans cet acte-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'église, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Quelque chose qui m'a fait réfléchir et qui est un petit peu, presque un petit peu amusante, j'allais dire, enfin, toute proportion gardée. Finalement, si l'homme a la marque de Dieu en lui par le fait qu'il parle, et que Dieu est parole, finalement, un être humain qui veut entrer en rébellion contre Dieu, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se mettre à blasphémer. Il va blasphémer. Il va maudire le nom de Dieu, il va insulter le nom de Dieu, etc. Il va blasphémer. Mais dans sa colère, dans sa rébellion, dans sa révolte même si bien sûr il va offenser Dieu, c'est évident, mais dans cet acte complètement fou, je dirais, malgré lui, malgré sa colère, il continue à rendre témoignage que Dieu l'a créé à son image, puisqu'il parle. Paradoxal. Mais pourtant, il continue malgré lui, parce que tu ne peux pas lutter contre un Dieu créateur, tu ne peux pas lutter contre ce Dieu. Il est plus grand que nous, il est plus grand que tout. Et parfois, même quand l'être humain voudrait s'y opposer, et voudrait aller à l'encontre de qui est Dieu, en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas. C'est pas possible. Dieu est au-dessus de toutes ces choses, bien au-dessus de nous. Et vraiment, gloire à Dieu de ce qu'il a permis qu'on ait ce moyen de salut en Jésus-Christ. On va faire une dernière lecture dans Romains 4, 17.
qui nous dit, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est finalement, quelque part, la repentance, quelque part, c'est un peu la foi également. La foi, c'est de croire en la parole de Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'un pécheur misérable qui était promis à la mort éternelle, Dieu peut l'appeler à la vie. Dieu peut l'appeler à quelque chose de nouveau, à la seule condition de placer sa foi en Christ. Finalement, c'est facile de placer sa foi en Christ et d'accéder au salut. Par contre, ce que je voulais vraiment faire ce soir, c'était remettre à leur place, je dirais, des choses que parfois on a tendance à oublier et à négliger. L'amour de Dieu, on en a parlé il y a quelques instants, mais la parole également. Le fait, par exemple, d'être négligent avec la parole de Dieu, y compris la Bible en tant que parole de Dieu. C'est vraiment, je trouve, quelque chose qui a beaucoup plus de conséquences que ce qu'on veut bien dire, nous, tous les jours. Nous, tous les jours, on aurait tendance à se dire, aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible, je lirai 2 chapitres demain, c'est pas grave. Le lendemain, des fois, on ne le fait pas non plus parce qu'on est pris par une chose, par une autre. Et parfois, on est un petit peu négligent comme ça. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est fait, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et par ce moyen de la parole, on peut entrer en contact avec Dieu. On peut entrer en communion avec Dieu simplement par la parole. Tu te mets dans une pièce, tu élèves la voix, tu pries et tu es avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Et tout à l'heure, je vais terminer et on va avoir juste un petit temps de prière. Je pense que ça serait une bonne chose. Je pense que vraiment, il y a des choses qui sont importantes à remettre en place, en tout cas bien en ordre, dans nos pensées, voire éventuellement même dans nos églises. Et qu'on ne soit pas négligent, qu'on ne soit pas des chrétiens qui viennent en se disant « c'est pas grave, Dieu nous aime, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, c'était pas terrible à l'église, mais c'est pas grave ». Je pense qu'on devrait être capable, fraternellement, d'aller se trouver les uns les autres et de se dire « écoute, peut-être que tu pourrais arranger quelque chose dans ce que tu fais, ça me gêne. Peut-être que là tu as dit quelque chose et si tu pouvais peut-être le corriger ou me l'expliquer, ou là peut-être je t'ai vu penser, tu as dit quelque chose sur ton frère, sur ta sœur, ça m'embête. » Et alors je sais que je suis un peu naïf ce soir, parce que avant tout il y a cette vilaine chose qui s'appelle l'orgueil, l'ego, qui est là, et souvent, c'est vrai, c'est très compliqué, parfois, même entre nous, entre frères et sœurs. Et vraiment, ce soir, tout ce temps qu'on est là, ce soir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important peut-être à remettre en place. Moi, le premier, je reconnais, c'est vrai que parfois, on vient me voir et on me dit « Oh, telle prédication, t'as dit ça, mais je pense que tu aurais dû dire. » Alors, des fois, tu es là, tu es le poing dans la poche, tu dis « Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ?» Puis je réfléchis quand même. Je me dis « Mais, et finalement, si c'est lui, si c'est elle qui avait raison, alors je pèse un peu le pour et le contre. Je me dis, là, pour le coup, bon, ouais, c'est vrai. Ou là, peut-être c'est toi qui as raison. Et là, si c'est toi qui as raison, c'est autre chose. Peut-être que j'ai même quelque chose à corriger dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait. Et je crois qu'il faut que... C'est pas facile, hein, ni pour moi, ni pour personne. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais je crois vraiment que c'est peut-être un vrai travail qu'on a à faire dans nos églises, peut-être même individuellement, dans nos cœurs, et vraiment être capable. Je sais que il y a des choses qui peuvent être complexes, et il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aller voir quelqu'un en lui disant « Regarde, je ne suis pas d'accord », on va se disputer. Et il n'y a pas de but là-dessus, il n'y a pas de... Alors il faut amener les choses peut-être avec douceur, fraternellement, dans la prière, et se dire peut-être qu'il y a quelque chose à ne pas négliger dans l'Église, dans la maison de Dieu. Quelque chose qui peut-être, sur le cœur de Dieu, ça a une importance qu'on n'arrive pas, nous, à imaginer. Je crois qu'on est dans des temps qui sont parfois un peu compliqués. Et
les églises évoluent, puis on nous parle aussi de modernité, alors on amène des choses modernes, parfois ça plaît moins, et on a beaucoup de mal à discuter et à dialoguer là-dessus. C'est des choses même voilà, je pense que je peux le dire librement ce soir, des choses qu'on a connues, des problèmes qu'on a traversés, et je pense qu'il est de notre devoir en tant que frères et sœurs de l'Assemblée de tout mettre en œuvre pour que la vie dans l'Assemblée soit faite de paix les uns avec les autres. Qu'on soit capable d'aller les uns vers le... Tu ne veux pas m'écouter? C'est pas grave, je vais prier pour toi. Je ne vais pas partir chez moi en colère. Bon, si peut-être, mais après il faut que je me calme. Je suis comme tout le monde. Parfois ça m'arrive. Parfois j'ai des sujets qui me contrarient et qui me réveillent la nuit même. Ça arrive à tout le monde. À la limite, c'est pas grave. Il faut savoir passer par-dessus, reprendre le contrôle et se dire ce que je fais là. Voilà, peut-être que c'est à moi même d'arranger quelque chose. Hein, je pense voilà, qu'il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça que je voudrais qu'on termine, le temps passe, il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais qu'on termine peut-être par un court temps de prière. Si plusieurs veulent prier ou faire monter une louange au Seigneur, il n'y a pas de souci, on se sent libre ce soir, il n'y a pas de problème. Simplement, si voilà, je voudrais gêner personne, je voudrais amener peut-être deux ou trois sujets de prière. Je vais me permettre de le faire ce soir au nom de tout le monde. Et si vraiment tous ensemble, en tant qu'Église unie, on pouvait avoir quelques minutes de prière pour notre assemblée, pour notre Église, et tous les sujets qui vont nous toucher autour de ce thème. Et je crois vraiment de l'importance que le Seigneur y place actuellement. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que tu nous as donné dans la simplicité, Seigneur, dans le partage fraternel, parce que nous avons pu parler, Seigneur, échanger des choses qui viennent de toi, qui viennent de ta parole. Je crois vraiment, Seigneur, que nous nous sommes fait du bien. Seigneur, vraiment, avant que nous puissions élever la voix et invoquer ton nom pour ton Église, je voudrais apporter quelques sujets, Seigneur, quelques frères et sœurs qui parmi nous ont vraiment besoin de prière. Seigneur, tu connais ceux qui parmi nous sont malades, Seigneur, ceux qui s'attendent à quelque chose qui vienne de toi. Tout à l'heure, nous parlions de guérison. Je crois vraiment que tu es capable de poser ta main. Je crois que tu es capable, Seigneur, de parler au cœur et peut-être dans certains cas d'inciter peut-être à la patience ou au changement, Seigneur, ou à la compréhension de quelque chose au travers parfois de ce temps de maladie. Mais vraiment, Seigneur, je veux remettre ces choses entre tes mains et je veux proclamer que tu es capable, Seigneur, de guérir les corps, de guérir aussi les cœurs, les âmes, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi. Je te demande vraiment de poser ta main sur tous nos malades, Seigneur, sur tous ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Je pense à Jean-Philippe, à Chantal, je pense à Momo, Seigneur, à Didier, tous ceux, Seigneur, peut-être dont les noms m'échappent pour le moment, mais Seigneur, toi tu les as entre tes mains, et je te demande vraiment de poser ta main sur chacun d'entre eux, Seigneur, de les visiter, Seigneur, de faire du bien à tous. Je te demande également de visiter ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont en train de perdre leur force devant toi, Seigneur, parce que parfois c'est vrai, la vie est dure, Seigneur, même parfois la vie chrétienne est difficile, Seigneur. Vraiment, je veux te demander de soutenir, de faire du bien, de relever, Seigneur Jésus. Tu vois notre frère Thierry qui a besoin de toi, qui s'attend à toi dans tous ses soucis, Seigneur Jésus. Je te le remets, Seigneur, pour qu'il reparte avec un cœur léger, Seigneur, avec des fardeaux qui vont s'envoler, parce que vraiment dans son cœur il y aura ta présence, la connaissance, la certitude de ton amour, Seigneur, la certitude d'un Dieu qui parle et avec lequel il peut parler, Seigneur, pour remettre tous ces problèmes. Et Seigneur, toi tu les as dans le creux de ta main, tu vas apaiser les situations. Merci, Seigneur,
de visiter toute notre Église, notre assemblée. Et je prie, Seigneur, avec Amen. mes frères et sœurs qui sont là maintenant, pour que tu visites cette assemblée, Seigneur, pour que tu poses ta main. Tu vois tout ce qui est en train de se faire. Tu connais les projets, les choses qui avancent, les choses qui n'avancent pas, les choses qui sont compliquées. Tu connais peut-être des points de désaccord entre frères et sœurs. Seigneur, je remets ces choses entre tes mains. Je remets ces choses entre tes mains, Seigneur, pour qu'elles ne voient pas le jour dans la discorde, mais qu'au contraire, Seigneur, ta paix soit là, par-dessus toute chose. Merci de visiter ton Église et de nous faire du bien ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.